Mes astrophiles Verseau, bienvenue pour les messages de la semaine. Donc, du lundi 26 au dimanche 1er septembre 2024 pour la dernière semaine du mois d'août, eh bien nous allons regarder ce que les cartes divinatoires ont à nous dire. Alors, message des archanges pour les Verseaux. La sensibilité, l'archange Aniel vous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » On va aller voir maintenant le message des heures miroirs. Allez. Une carte au hasard. 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Bon, ça, c'est des messages positifs. C'est rigolo parce que cette carte, c'est pas la première fois que je la tire sur les 12 signes que j'ai fait. Alors, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va. On commence. Alors, je vais mettre les cartes comme ça déjà pour commencer. Les Verseaux, peut-être un petit peu de nostalgie, peut-être une histoire qui revient, peut-être... alors, l'histoire qui revient, elle est positive, elle n'est pas négative. Hein. Quelque chose qu'on doit peut-être réviser, faire mieux, réapprendre, réorganiser... J'ai du positif, projet avec une jeune fille, projet aussi peut-être sur l'amour tout simplement, un projet agréable, un projet dans la bienveillance, projet peut-être avec l'aide d'une femme ou avec une femme, peut-être votre femme, votre ex-femme, votre maman, votre grand-mère, votre belle-maman. Cette femme peut-être du signe du Gémeaux. On me dit il y a un projet sur tout ce qui est peut-être bien-être, parce que je l'ai en Verseau, le Pluton, et les Verseaux, c'est le bien-être, l'humanitaire, mais en même temps, c'est tout ce qui est les soins, la nature, tout ce qui est invention et tout ce qui est nouvelle technologie. Donc on peut avoir là un super combo, si vous voulez, d'organisation, de nouveaux projets, sur la communication et les déplacements, sur les plaisirs, sur tout ce qui est fertilité, très très bon au foyer. Vous pouvez rêver, vous avez le droit de rêver. Le foyer, c'est les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants. J'ai le beau, le luxe et l'agréable. Je peux même rêver grand luxe. Votre grand luxe, hein. Encore une fois, on n'est pas dans les boutiques de grandes marques, là, hein. Donc votre grand luxe, eh bien, vous allez avoir ce que vous voulez, malgré, eh bien,
cette opposition qu'il y a eu, ce blocage qu'il y a eu sur votre destinée ou sur quelque chose que vous avez pensé lisse, parfait, eh bien ce petit blocage, il ne va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, l'opposition elle est courte, mais on me dit, vous avez réussi, il y a un travail qui est fait sur des papiers officiels, sur la justice, tout rentre dans l'ordre, on me dit très bon rapport avec l'intelligence et la communication, ne vous fiez pas à un Mercure rétrograde pour ce lundi 26 août, parce que Mercure va repasser direct dans la semaine. Donc, il va être bénéfique parce que j'ai un super rapport avec Mars qui est en Gémeaux. Donc la communication, encore une fois, les déplacements, encore une fois, avec un Mercure en pleine intelligence, puisqu'il va redevenir direct, donc il va repasser exactement à la perfection en Lion. Donc, sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui est luxe, on va communiquer par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on plonge directement dans une ambiance grand luxe, mais on peut être amené à communiquer du luxe, du beau, de l'agréable, on peut être amené à communiquer sur des papiers officiels, on peut être amené à communiquer de formation, de peut-être nouvelle école, nouvelle structure, peut-être pour des enfants. En tout cas, j'ai le grand changement pour le foyer, j'ai le grand changement pour l'ambition. Tout est positif, là. La communication, elle est plutôt extraordinaire. Alors, on va aller voir ce que le guide a à nous dire, mes astrophiles Verseaux. Alors, on y va. Ce que le guide a à nous dire pour les Verseaux pour cette semaine. Alors, on me dit l'aide au foyer. Sur tout ce qui est fécondité, moisson, on a planté des graines, on veut récolter maintenant. On me dit les choses bougent dans ce sens-là. C'est bénéfique, c'est des plaisirs, c'est les loisirs. La lune me l'annonce. Alors est-ce que la lune, c'est une femme qui peut vous aider au foyer ça peut être la maman hein, qui peut aider, ça peut être la grand-mère, parce que je l'ai au foyer. Mais hormis ça, on peut avoir aussi beaucoup d'intuition cette semaine. Et la communication peut être aussi de rêves prémonitoires. Parce que vous avez un super aspect. Là, les Verseaux, alors l'Uranus est en Taureau, c'est pour les plaisirs, mais vous avez quand même Pluton chez vous qui me donne un aspect avec la Lune en maison 8, c'est communication avec les défunts. Hein. La maison 8, c'est la reliée à la mort. Donc c'est peut-être mourir pour renaître, mais on ne me parle pas de décès, je vous rassure, puisque tout est en positif là. On me parle de communication en tout genre. Quel que soit la façon que vous voulez communiquer, eh bien, ça, vous y arriverez. On me dit, vous avez la force et vous avez aussi eh bien, l'aspect transformation par rapport à la marginalité. C'est pour ça que je vous parle de communiquer avec des rêves prémonitoires. Hein. Je cherche du marginal original. On me dit en tout cas une annonce soudaine cette semaine, ou par rapport à un bien immobilier, ou par rapport à un lopin de terre, quelque chose que vous vendez, quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec la musique. Les taureaux, c'est la musique avec Vénus. Eh bien, on me dit une bonne nouvelle cette semaine par rapport à ça. Peut-être que vous achetez, peut-être que vous vendez. On me dit plutôt rentrée d'argent soudaine. Vous allez gagner de l'argent soudainement. Est-ce que vous avez fait un investissement récemment ou est-ce que vous avez mis en vente quelque chose récemment? En tout cas, on me dit rentrée d'argent. Je vais aller voir un petit peu plus, je vais creuser un peu plus mon guide. C'est par rapport... ouais, mais c'est quelque chose de soudain. Alors par rapport à Mercure, ça peut être de la publicité. Ça peut être aussi par rapport à de la vente, quelque chose qu'on aurait mis en vente. Mercure, c'est l'intelligence, mais c'est la communication. C'est les signatures de papier. Donc, on me dit quelque chose aussi se règle au foyer, quelque chose en lieu clos, sur votre lieu de travail, et quelque chose qui se règle avec une jeune fille. Alors, on peut avoir le retour de la jeune fille, mais on peut avoir aussi un souci qui se règle. Mais je sais pas, plus d'informations, enfin, il n'y a pas de négativité, je veux dire. Voilà, on règle quelque chose, peut-être que c'est une communication, on se dit ce qu'on a à se dire peut-être, ou peut-être qu'on a un conflit avec sa fille et qu'on va discuter un peu. Voilà, à vous de savoir qui est la jeune fille. Hein. Les choses se tranquillisent. Vous solutionnez quand même aussi peut-être une dépense financière, peut-être quelque chose qui a un rapport avec des dépenses actuelles ou des dépenses nouvelles. On me dit en tout cas, vous allez pouvoir rêver sur une nouvelle communication, sur quelque chose qui est en train de bouger. Alors évidemment, c'est marginal, c'est original, mais on parle de force sur les contrats, unions et associations en tout genre.
Alors peut-être que là, vous décidez aussi, là, d'un coup d'un seul, de vous paxer, de vous marier. Alors oui, c'est original, c'est marginal, personne s'y attend, c'est dans ce sens-là, hein. Je dis pas que l'histoire est marginale, je dis que dans le contexte, c'est plutôt marginal vous concernant. Voilà, quand je parle de marginalité, c'est dans ce sens-là. On me dit là, augmentation des rentrées d'argent par rapport à la communication, par rapport à une publicité, mais aussi par rapport au foyer. Ça peut avoir un rapport, les rentrées d'argent, avec un bien immobilier, mais ça peut avoir un rapport aussi à quelqu'un qui travaille de chez soi, à domicile. En tout cas, Uranus m'annonce que des bonnes nouvelles sur quelque chose que vous n'attendez pas, puisque c'est original et marginal, c'est Verseau. Voilà, c'est comme ça. Alors peut-être qu'il y a eu un souci, parce que Pluton est reparti un petit peu en Capricorne, et en étant rétrograde, c'est pas terrible, les choses ont dû bloquer. Là, il est repassé en Verseau. Fin novembre, les déblocages vont se faire totalement. Pourquoi? Parce que il va passer direct, et toujours en Verseau, il y aura des cycles de rétrogradation. Évidemment, il va rester 20 ans en Verseau. Mais en attendant, là, il repasse direct et il bougera plus. C'est pour ça que je dis depuis un an, tous ceux qui veulent organiser, préparer, c'est maintenant ou jamais, parce que quand Pluton, passera direct en Verseau fin novembre, il faudra que vous soyez tous calés. C'est-à-dire qu'il faudra que vous ayez fait votre formation, ou vous soyez en pleine formation, que vous ayez changé ce qu'il fallait changer. Parce que si vous êtes encore en étude de quoi, comment, avec qui, à quelle heure, ça va être compliqué après parce que ça va aller trop vite pour vous en fait. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais ça va aller très très vite. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire et réécouter mes vidéos de début d'année où je disais, là les copains, il faut agir maintenant. Parce que fin novembre, c'est là qu'on va récolter. Donc il faudra avoir agi à ce moment-là. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, c'est du bénéfique. Moi je suis désolée, il n'y a que du bon sur les contrats, sur les projets, sur les finalités, sur les apprentissages, sur la communication et sur l'argent et au foyer. Donc si vous êtes un petit peu isolé, un petit peu en retrait, c'est parfait. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà mes astrophiles Verseau. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec le plus grand nombre si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe. Je vous en remercie d'avance. Et je vous invite à écouter aussi le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.